Bon, clairement à mon avis, il risque d'avoir pas mal de changements, beaucoup de changements dans le monde du manga et de la prépublication de manga d'ici les prochaines semaines, voire peut-être actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, parce qu'il y a eu un énorme truc qui s'est passé le week-end dernier, si je dis pas de bêtises, parce que peu importe votre avis sur la question du Scantrad, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, perso vous connaissez mon point de vue là-dessus, et on y reviendra, je vous donnerai mon avis également sur la question, peu importe votre avis là-dessus, va y avoir un avant et un après, je pense, les dernières arrestations qui ont eu lieu. Bref, salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on va donc revenir sur l'arrestation des potentiels leakers, donc les personnes à l'origine de tous les leaks que vous voyez sur internet, peut-être à l'origine même des fuites qui sortent avant Manga Plus, qui est donc la version officielle pour les chapitres. Il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. J'essaie de le faire sous un format un peu différent. Et sinon, pour les nouveaux, ici on parle d'actualité manga sur YouTube. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, lâchez les pouces bleus. Et cette fois, on va changer d'écran et je vous emmène donc sur mon ordinateur. Ce sera beaucoup plus simple pour causer et comme ça, j'ai tout en face des yeux directement. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, si vous l'avez manqué, c'était vraiment la grosse actualité de ces derniers jours, littéralement. J'ai pas eu le temps de couvrir cette news et de vous donner mon avis là-dessus plus tôt parce que j'étais débordé, mais bref, peu importe. En gros, si vous voulez, le Japon ne rigole absolument pas avec les droits d'auteur. C'est un truc, c'est au-dessus de tout limite au Japon. Les droits d'auteur, ça plaisante absolument pas. En Europe, on a un peu une culture de l'illégal et du téléchargement qui est implantée. C'est-à-dire que beaucoup de monde regarde des films en streaming illégal, beaucoup de monde télécharge encore des films, beaucoup de monde lit par exemple du Scantrad pour les fans de manga. Le Scantrad, pour rappel, c'est donc illégal. Dès que vous parlez de lecture de scan, en fait, ça fait tout simplement référence au Scantrad. Et Scantrad, en fait, c'est tout simplement la source non officielle pour les chapitres de manga prépubliés. Par exemple, si je prends le cas de One Piece, je pense que c'est le cas le plus connu. Qu'on parle de Scantrad et de scan, c'était le terme vraiment qu'il y avait à l'origine il y a encore quelques années quand c'est sorti, parce qu'à l'origine on n'avait pas vraiment d'autres solutions. Avant l'arrivée de Manga Plus, pas de solution officielle, donc c'est vraiment, on va dire, la réponse des fans aux ayants droit japonais pour peut-être dire eh oh, nous aussi on est intéressés pour découvrir en même temps que les japonais les nouveaux chapitres de One Piece. Donc suite à cette demande, pendant des années et des années, il y a eu du Scantrad illégal, c'est-à-dire que c'est des personnes qui se procurent en avance le Weekly Shonen Jump, qui découpaient les pages, qui les scannaient, d'où le nom scan, et ensuite qui faisaient ce qu'on appelle un clean, les mettaient au propre et qui les balançaient sur internet et ça sortait aux US, en version originale, en chinois, traduit en français. Bref, c'était ça l'origine du truc. Et c'est vrai que ça fait des années que c'est le compas de grosses maisons d'édition comme Shueisha, Kodansha, parce que peut-être que vous vous en doutez pas, peut-être parce que en France, par rapport au manga, on perçoit ça plus d'un aspect artistique, d'un œil artistique plutôt qu'autre chose. Mais le manga, au Japon, il n'y a pas de tabou là-dessus. C'est le plus gros divertissement, c'est le plus gros business de divertissement là-bas. C'est un business de divertissement avant tout. Et quand un manga sort, il cherche avant tout les résultats, que ça se vende. Il n'y a pas trop d'aspect artistique, tout ça. D'ailleurs, Hajime Isayama l'avait bien expliqué lors de son passage à Angoulême, comme quoi il était étonné du décalage entre le Japon, où c'est pas un tabou, hein. Le manga c'est un business, les gars ils sont là pour générer de l'argent, c'est une des plus grosses industries du divertissement au Japon, une machine à billets littéralement. Et en France, c'est vrai qu'on a encore le regard un petit peu artistique, l'artiste avant tout, tout ça, mais là-bas ça marche pas comme ça. Donc dès qu'on s'attaque vraiment à toute cette partie business, et qu'on fait liquer des choses qui court-circuitent un petit peu, non seulement la rémunération des auteurs, et puis tout ce circuit, voilà, qu'il y a des grosses entreprises comme Shueisha qui perdent de l'argent, et bah c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'au Japon, les droits d'auteur pour les animés, ou bien encore les mangas, ça plaisante pas. Et c'est pour ça qu'en fait, là, si vous voulez, il y a 2 leakers qui ont été arrêtés, dont un que je connais indirectement, mais on va y revenir dans cette vidéo, hein, je vous le dirai sans tabou, bien sûr. Premièrement, c'est une information qui a été relayée par NHK. En fait, il y a tout simplement 2 étrangers basés au Japon, dont un français notamment, qui ont été arrêtés pour suspicion de violation des droits d'auteur, en fait, par rapport au manga de Weekly Shonen Jump. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes sont soupçonnées d'être les leakers à l'origine de tout. À l'origine de toutes les personnes qui, par exemple, lisent One Piece avant la sortie sur Manga Plus. C'est pas mon cas, mais je sais qu'il y en a beaucoup et pour diverses raisons, bref, on y reviendra également. Par exemple, si vous faites partie de les lecteurs de One Piece en avance, le manga sort le dimanche à 16h ou 17h, je sais plus, sur Manga Plus. Si vous lisez le jeudi ou le vendredi votre chapitre, c'est-à-dire que c'est potentiellement ces personnes-là qui vous le fournissaient, en tout cas qui le fournissaient à tout un réseau mondialement, à l'échelle mondiale, quoi, que ce soit aux États-Unis, en France, tout ça. Donc c'est un business parallèle hyper bien rodé, et c'est peut-être ces personnes-là qui ont été arrêtées, mais on va revenir là-dessus avec des articles qui ont été traduits, parce que si vous voulez, moi je me suis mis sur la NHK, donc gros média japonais. Il y a donc mis en avant un article là-dessus, mais bon, la traduction automatique est un peu bancale. Donc, par souci de, on va dire, d'efficacité dans cette vidéo et de compréhension, je vais fermer cet onglet et en fait il y a dbz.com qui est un excellent site, niveau article et tout, c'est toujours plutôt bien foutu sans vraiment trop s'étirer en longueur. Donc j'ai décidé donc de plutôt vous présenter, on va dire, la synthèse de dbz.com en 2 articles, histoire de vous récapituler tout ça. Donc le premier article faisait référence notamment à l'arrestation de leakers, donc qui était à l'origine de plusieurs leaks
One Piece, Jujutsu Kaisen et Dragon Ball Super. Et donc on va revenir là-dessus. Arrestation dans le milieu des leaks des chapitres de manga. La police japonaise a récemment mis la main sur 2 individus qui seraient impliqués dans la diffusion illégale de scans de manga des célèbres magazines, dont le Weekly Shonen Jump, le Seikyo Jump et le V-Jump de Shueisha. Donc voilà, ça appartient à toute la même maison d'édition. Cette nouveauté a secoué la communauté des amateurs de manga, déjà parce que l'un des auteurs serait français, mais aussi car les arrestations seraient directement liées au leak des chapitres de Dragon Ball Super. Bon, donc il y a eu des images de la saisie. On voit notamment par exemple des chapitres, des pages qui auraient fuité, qui auraient servi de base à, par exemple, est-ce qu'on peut zoomer ou pas? Comme vous le voyez là, par exemple, là à gauche, si vous voyez ma souris, je crois que c'est un chapitre de Jujutsu Kaisen, si je dis pas de bêtises. Voilà, là c'est ce qu'on appelle la page brute, et ensuite là il y a eu le clean, et ensuite ça c'est diffusé à l'international et c'est traduit dans quasi toutes les langues. Voilà, c'est un peu le business parallèle, et ça le scantrad, c'est la version illégale. Donc là il y a plein d'extraits, on voit qu'il y a des ordinateurs saisis, tout ça, donc ça rigole pas, je crois que les gars vont prendre cher littéralement. Ensuite, la police japonaise a récemment mis la main sur plusieurs individus soupçonnés d'être à l'origine des fuites de contenu de manga. Selon les informations de l'organisation médiatique japonaise, NHK, 2 étrangers ont été appréhendés au Japon pour avoir prétendument publié des images en ligne de chapitres de manga issus des magazines de Shueisha et de Kodansha. Donc comme je vous le disais, c'est les 2 maisons d'édition, on va dire, les plus puissantes au Japon, avant leur sortie officielle. Ces leaks sont considérés comme une violation de la loi sur les droits d'auteur et peuvent entraîner des peines de prison accompagnées de très fortes amendes. Donc vous le traduisez, ils vont prendre très très cher parce que, encore une fois, les Japonais ne déconnent absolument pas avec ça. Et donc là, on va revenir au point pas sensible, parce que bon, ils sont présumés innocents. On sait pas encore tout. Peut-être que les forces de l'ordre japonais se sont peut-être avancées. On sait pas. Mais bref, une boutique française serait au cœur du scandale. Et cette fameuse boutique, c'est JD World, que vous connaissez forcément sur la chaîne, parce que personnellement, j'ai reçu pendant des années des jumps de leur part. J'ai collaboré avec eux également sur certaines figurines, tout ça. Donc j'ai déjà discuté pas mal avec Samir, donc le responsable, qui a été notamment arrêté. C'est assez fou de se dire que je connais indirectement un des gars qui serait potentiellement à l'origine de tous ces leaks. On va pas leur taper dessus. On n'en sait rien. De ce que je sais, au moins par rapport à leur site de vente en ligne, ils ont peut-être mis des images en avant, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir vendre le jump, ils passent par des fournisseurs, et ces fournisseurs, en fait, leur procurent en avance avant la sortie officielle pour qu'ils puissent en fait s'organiser au niveau gestion, distribution, tout ça. Et donc, histoire de promouvoir le Shonen Jump, je crois que JD World mettait en avant des photos par exemple de certaines planches de manga, tout ça, pour donner envie l'acheteur potentiel de finaliser son achat et puis de passer prospect à client, j'ai envie de te dire. Alors peut-être que c'est pour ça qu'ils se sont fait arrêter. Dans ce cas-là, ils prendraient cher pour pas grand chose entre guillemets, même si voilà, c'est la législation japonaise, ça va loin pour quelques photos, mais bon, ils rigolent pas avec ça. Ou alors peut-être qu'on n'en sait pas plus et que ça serait vraiment les liqueurs à l'origine de tout. J'en sais rien, on en saura plus peut-être dans les prochaines semaines. Parmi la source des fuites, une boutique française implantée au Japon est directement ciblée par l'enquête. Toujours présumé innocent, l'un des étrangers arrêtés est un Français, donc Samir, donc le responsable de JD World. La société est spécialisée dans l'expédition de produits japonais tels que des figurines et mangas, tout ça. Bon, pas vous refaire le topo, vous le connaissez, en plus on a déjà bossé ensemble. Donc quelques photos, également avec un tweet. Voilà, le Japon ça déconne pas, il y a quelques photos, des saisies, tout ça, donc apparemment c'était des documents qui ont été saisis chez JD World. D'après les investigateurs de la police, les suspects recevraient les magazines à Tokyo de la part des fournisseurs avant la date de vente afin d'être prêts pour le jour de la sortie. Bon, comme je vous l'expliquais, circuit distribution. C'est à ce moment qu'ils prendraient des photos des contenus à l'intérieur des magazines avec leur téléphone portable et pour les partager sur internet. Bon, je l'avais pas interprété comme ça, pour moi c'était clairement plutôt le fait de prendre en photo pour peut-être, par rapport à l'article de mise en vente, pour la page de mise en vente, que ça soit un peu plus alléchant, mais bon, apparemment ça serait eux les leakers de Dragon Ball Super par exemple. Bien évidemment, ils ne les auraient pas partagés directement en ligne, au risque d'exposer directement leur boutique, mais par voie d'autres individus ou partenaires en échange de publicité de partage de liens. Oh, c'est chaud. À titre d'exemple, ce n'est pas un secret pour personne, on peut citer DB Hype qui vit hors du Japon et qui est pourtant celui qui publie les leaks de Dragon Ball Super tous les mois sur Twitter. Ouais, c'est vrai qu'il est super connu pour ça. Il est justement l'un des partenaires exclusifs de la boutique JD World. Le lien est alors assez évident à établir. Mais encore une fois, aucun jugement n'a été rendu, il est important de respecter la présomption d'innocence. Voilà. D'ailleurs au Japon, les 2 individus interpellés nient formellement avoir mis en ligne ces images, laissant effectivement entendre que ce serait quelqu'un d'autre qui les posterait à leur place. On sera alors face à un réseau s'organisant ainsi. Bon, elles viennent sur le réseau, vous avez compris, il y a des leakers qui récupèrent le jump en avance, qui le mettent en ligne, qui distribuent des fuites, qui peut-être scannent les planches, les mettent en ligne, et après ça alimente tout ce circuit que vous connaissez.
parallèle à Manga Plus. Une affaire qui s'étend plusieurs groupes sous surveillance. Les autorités ont saisi des téléphones portables et des ordinateurs chez les présumés leakers de manga. La police japonaise entend poursuivre des investigations suspectant l'implication de plusieurs individus et groupes dans ces activités de leaking de contenu de manga. La division de cybercrime de Kumamoto a révélé lors d'une conférence de presse qu'elle enquêterait sur des sites web dans lesquels des séries populaires comme One Piece ou Jujutsu Kaisen ou encore Blue Lock étaient diffusées avant leur mise en ligne officielle, selon les informations de Asahi News. À la suite de ça, donc, il y a, on va dire, Shueisha et Kodansha, les deux maisons les plus puissantes au Japon par rapport à l'industrie du manga, qui ont pris de la parole par rapport à l'arrestation des leakers, qui est un événement majeur parce que c'est pas tous les jours qu'ils arrivent à arrêter, on va dire, des personnes qui font partie de ce réseau, qui alimentent ce réseau parallèle. Donc il y a tout qui a été synthétisé également là aussi, on va regarder ça ensemble. Alors on va déjà premièrement lire le communiqué de Kodansha, qui est tout simplement la maison d'édition à qui appartient le Weekly Shonen Magazine, concurrent direct au Shonen Jump de Shueisha. Le 4 février, l'exploitant d'un site de pirate international et ses collaborateurs ont été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir violé la loi sur les droits d'auteur. La divulgation anticipée porte non seulement atteinte aux droits d'auteur, mais constitue également un acte extrêmement malveillant qui prive les lecteurs de la joie de lire le livre le jour de sa sortie. Et nous considérons cela comme particulièrement problématique parmi les nombreux types de copies piratées. Nous reconnaissons que l'arrestation de ce suspect constitue une étape importante vers la résolution de ce problème extrêmement malveillant. Ok, bon bref, coopération avec la police, tout ça, bref, voilà, pour arranger le coup. Et ensuite on a le communiqué de Shueisha. Le 4 février 2024, les dirigeants d'une société basée à Tokyo et d'autres personnes ont été arrêtés par le quartier général d'enquête conjointe des polices préfectorales de Kumamoto et de Niigata, soupçonnés d'avoir enfreint la loi sur le droit d'auteur. Les suspects sont soupçonnés d'avoir obtenu et numérisé notre magazine Weekly Shonen Jump avant sa date de sortie et de l'avoir uploadé sur un site web pirate sans autorisation. Une enquête de la source de la fuite des leaks est actuellement en cours. L'upload illégal de contenu des magazines de manga avant leur date de sortie officielle s'est accompagné d'une diffusion de contenu via les services de réseaux sociaux, etc. Les auteurs de manga sont très affectés et notre société considère qu'il s'agit d'un problème extrêmement grave. Or, c'est un problème de sous, donc tu m'étonnes que c'est grave. C'est pourquoi nous considérons l'arrestation du suspect comme un grand pas en avant vers la résolution du problème et nous espérons que la lumière faite sur ces fuites permettra de dissuader les futurs dommages. Et je pense que là, clairement, on va dire que s'il y a encore des leakers dans la nature, les mecs ils vont se faire tout petits. Parce que s'ils sont basés au Japon et qu'ils sont vraiment en train d'enquêter là, ils risquent de prendre cher. Donc à mon avis, si vous êtes habitué vraiment au leak, de lire illégalement le manga, enfin bref, je vais pas vous faire le speech ni la leçon, mais avant la sortie officielle sur Manga Plus, à mon avis ça va être compliqué. À mon avis vous allez tous découvrir là pendant plusieurs semaines les chapitres en même temps que tout le monde sur le dimanche sur Manga Plus, parce que là les mecs ils ont intérêt à faire, on va dire, messe basse, parce que sinon ils vont prendre cher. Donc moi ce que j'en pense tout simplement c'est que c'est une bonne chose, parce que bon voilà, ça fait perdre de l'argent aux auteurs. Alors je sais que dans la vidéo il y en a plein qui vont me dire oui mais Shiroda par exemple, l'auteur de One Piece, il est déjà assez riche, voilà, bref. C'est pas une question. Quand tu travailles et que tu t'investis à fond, tu as envie de gagner de l'argent, bah, je pense que c'est pareil. Moi, quand j'adore le contenu, quand j'aime un artiste, que ce soit pour la musique, que j'aime un réalisateur pour du cinéma, que j'aime un auteur de livres, moi personnellement, j'ai envie qu'il soit le plus riche possible. Tu vois, il me divertit, il fait une œuvre que j'aime, que j'affectionne particulièrement, mais j'ai envie qu'il roule en Porsche. Plus il gagnera de millions, plus je serai content. Le gars il mérite, il bosse, ça cartonne pour lui, il gagne de l'argent grâce à sa passion, il te divertit, il te fait kiffer. Putain, mais laissez-le gagner de l'argent, on s'en fout. Tant mieux pour lui, il a pas volé. Au contraire, le mec, surtout le métier de mangaka, hein, ça déconne vraiment pas. Donc je pense que c'est une très bonne chose, déjà pour pas mal de raisons. Déjà, premièrement, les leaks. Les leaks, c'est un vrai problème. Et en fait, quand tu écoutes majoritairement les personnes qui lisent les scans, donc le scantrad, tout ce qui est scan illégaux, avant même la sortie officielle sur Manga Plus, hop, on va se mettre sur Manga Plus. Hop, on va agrandir la fenêtre pour causer, ce sera beaucoup plus simple. Quand tu regardes finalement et que tu interroges et que tu discutes majoritairement, moi c'était un peu, on va dire, mon combat pendant très très longtemps. Dès que tu discutes avec des personnes, mais pourquoi vous lisez les scans? Vous attendez 2-3 jours, c'est bon. Vous avez le contenu légalement, gratuitement, ça soutient toute la chaîne légale, voilà, tout le business est soutenu. Pourquoi vous attendez pas? Et je pense que 95% des gens me sortent, on n'a pas envie de se faire spoiler. Et là-dessus, en fait, le fait que si un jour il n'y a plus de fuite du tout, bah t'as plus de spoil. Parce que du coup, t'as pas de youtubeurs en avance qui vont inonder YouTube et internet de vidéos avec des miniatures bien putaclic, carrément, on va dire ça, qui spoilent les gens. T'auras plus de personnes qui vont partager des pages ou des planches ou des extraits de cases de planches de manga sur Twitter. Donc tu pourras te balader sur les réseaux sociaux de façon safe. Au pire des cas, il y aura des fuites entre guillemets via du texte. Mais on va dire que le texte, tu lis pas, peu importe. Une image, bah, elle t'arrive dans la tête, tu la vois directement. Ça, c'est vrai, je peux comprendre. Moi, je le fais pas, mais
mais bon, ceux qui sont sensibles aux spoilers, vraiment très très sensibles, je comprends qu'ils le fassent. Et donc je trouve que c'est une très très bonne chose parce qu'on serait tous sur un pied d'égalité et on pourrait découvrir le manga en même temps que le Japon, quoi. Par exemple, tu prends One Piece, prends Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, peu importe, on pourrait tous découvrir ensemble le chapitre, et ça serait incroyable, et encore plus personne ne se ferait spoiler, voilà, il n'y aurait pas de risque, tout le monde sur le même pied d'égalité, que tu habites au Mexique, en Espagne, en France, aux États-Unis, tout le monde serait pareil, et ça serait vraiment cool, et je pense que ça serait vraiment, le plaisir serait vraiment décuplé, multiplié, pour la découverte et vraiment pour la passion de tout le monde, la passion commune. Parce que là, mine de rien, ça génère un business parallèle, un business du leak, c'est celui qui leak en premier, qui partage le plus d'images, de leaks, tout ça pour les stats, littéralement. Et ça passe au détriment de la passion, parce que ça génère du pognon, du business en parallèle. Et voilà, tout le monde veut se faire, on va dire, va voir la part du gâteau là-dedans. Et c'est dommage, si on coupe court à tout ça, à tous les leaks, le problème disparaît littéralement. Et je pense que ce serait une bonne chose. D'autant plus que aujourd'hui, les scantrad, enfin le scantrad et le scan, c'est plus légitime du tout. Avant, encore une fois, c'était une réponse à un besoin, à une demande. Ça n'existait pas. Si t'habitais en France ou state, peu importe, t'avais aucune solution légale pour suivre tes chapitres, par exemple de Naruto. Quand j'étais au collège, j'étais le premier à lire des mangas sur les sites de Scantrad parce que t'avais que ça. Mais le jour où t'as Manga Plus qui est sorti, t'as la solution légale, traduction légale, officielle, tout le monde y gagne, les auteurs, les maisons d'édition, tout ça. Et en plus, t'es dans une qualité, on va dire, incroyable. T'es en HD. Parce que quand vous lisez des scans également, par exemple, en fait, c'est des planches du jump arraché, scanné, recliné à Photoshop, vous perdez énormément de détails, vraiment, vous vous rendez pas compte. En fait, vous perdez des détails par rapport au décor, par rapport à des éléments, par rapport au trait de l'auteur. Parfois, les traductions sont dégueulasses, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas d'autres termes. Donc vous perdez des détails dans le texte. Il y a des fois des interprétations, des partis pris de la part des traducteurs amateurs, parce que c'est des amateurs qui sont derrière ça. Donc non seulement vous faites une fausse idée de l'œuvre que vous découvrez, vous perdez des détails, vous alimentez un business parallèle, les auteurs sont pas récompensés. Et encore une fois, aujourd'hui, il n'y a plus cette légitimité au Scantrad. Le Scantrad, si c'est encore là aujourd'hui, c'est parce que ça génère des billets illégalement. On va pas se mentir, c'est parce que ça génère du fric, un business en parallèle, obscur, littéralement. Mais le jour où il n'y a plus de leak, il y aura plus de problème, la problématique pour la plupart des personnes, voilà. Je pense pas que ça soit vital d'attendre 2 jours pour ton chapitre de One Piece. En vrai, quand tu bosses, t'es occupé, tout ça, t'y penses pas vraiment, ou un petit peu, mais pas beaucoup. Et ça permettrait d'avoir vraiment un vrai rendez-vous mondial, hebdomadaire, et de donner encore plus de succès à Manga Plus, parce qu'on a quand même cette chance que ça existe aujourd'hui, et cette plateforme est incroyable. En plus, si tu parles anglais et t'arrives à lire l'anglais, un minimum, normalement, tu peux prendre carrément maintenant l'abonnement. Ça te coûte 2 ou 3 $, je sais plus, par mois, et tu peux lire en illimité tous les mangas, gratuitement, légalement, pour même pas le prix de, je sais pas, même pas le prix d'un kebab, voilà. Par exemple, même pas le prix d'un kebab, bah tu peux lire tout ce que tu veux. Enfin, c'est un truc de fou. Bon, pour l'instant, c'est en anglais. C'est vrai qu'en France, on a un peu le problème de l'anglais, c'est pour pas mal de monde. Mais le jour où ça sort en français, si ça sort, franchement, il n'y aura plus aucune raison. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne chose. Ça va permettre de peut-être, on va dire, abolir un truc qui est révolu, pour moi, clairement, qui n'a plus lieu d'être, qui génère juste de l'argent à des sites de Scantrad, etc., à des mecs qui sont à l'origine des fuites. Et croyez-moi, tout le monde profitera encore mieux, vraiment, littéralement, des œuvres et par exemple, de chapitre de One Piece, tu kifferas encore plus. Parce que tu auras vraiment l'effet de surprise et tu ne seras pas obligé de te jeter sur du contenu bas de gamme, bâclé, traduit à l'arrache, scanné à l'arrache, voilà, bref. En tout cas, voilà mon avis sur la question. À mon avis, ça risque de changer pas mal de choses pour plusieurs semaines. Est-ce que c'est une question de semaine, de mois, j'en sais rien, ça se peut dans 2 mois, dans 1 mois ou dans 4 semaines, c'est revenu à la normale, hein. Il y aura d'autres liqueurs qui vont se jeter sur cette opportunité de business pour alimenter tout ça et recommencer à zéro. Mais pour moi, c'est vraiment une bonne chose, j'espère vraiment que ça va s'arrêter. Pas pour vous priver, générer de la frustration, non, mais pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo. Enfin bref, c'est tout pour cette longue vidéo que je vais couper un petit peu parce que sinon ça va durer extrêmement longtemps. Écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Quel est votre avis sur la question? Quel est votre point de vue sur la chose? Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.